un jeu pour toi. Mais t'es pas censé être à l'école, toi? Tu fais quoi ici? Non, mais le prof, il nous a laissé partir tôt, mais bref, tu veux jouer à mon jeu ou pas? Non, vas-y, flemme, bouge avec ton jeu, là. Dégage! Mais on a une solution plein. En plus, je suis sûr que ça va te plaire. Eh, vas-y, c'est quoi ton jeu, là? Alors, les règles du jeu sont très simples. Si tu arrives à ne pas bouger pendant 10 minutes, je te donne 50 €. Mais si tu bouges pendant les 10 minutes, c'est toi qui me dois 50 €. Mais attends, il est bête ou quoi? Comment ça je bouge pas pendant 10 minutes, il me donne 50 €? Mais c'est trop facile, c'est sûr que je vais gagner. Vas-y, je suis chaud. Démarre le chronomètre. Ok, c'est parti. Le chronomètre est lancé. Wesh, mais c'est qui vient de sonner là? Attends, mais pourquoi il rigole comme ça? Qu'est-ce qu'il a manigancé? Mais qu'est-ce qui se passe? Oh non, j'ai compris, c'est ma mère qui sonne à la porte et qui m'appelle sur mon téléphone. Maurice avait tout prévu, il m'a piégé. Wayne, je t'ai déjà dit 10 000 fois de pas laisser tes clés sur la porte quand je rentre du travail. Je suis obligé de sonner 10 000 fois comme si c'était pas moi qui paye le loyer. La prochaine fois que tu fais ça, je te massacre. Wayne, c'est fini. Tu commences à comprendre que je t'ai piégé bien comme il faut. Je savais exactement l'heure à laquelle la daronne, elle allait arriver. Alors c'est choix, tu vas lui ouvrir la porte et tu me donnes 50 € puisque tu auras bougé. Ou c'est soit tu restes immobile et la daronne, elle attend devant la porte pendant 9 minutes. Et là, tu gagnes 50 €, mais tu vas les utiliser dans des frais d'hôpital parce qu'elle va te massacrer. Mais non, c'est pas possible. Comment j'ai pu me faire avoir comme ça? Il y a forcément une solution. Alors Wayne, qu'est-ce que tu décides? De gagner 50 € et de finir à l'hôpital? Ou juste de perdre 50 €? Tic-tac, le temps tourne. Maman commence à s'impatienter. T'es sûr que tu veux finir à l'hôpital? Eh, vas-y, tiens tes 50 € là. C'était un plaisir de jouer avec toi, grand frère. Allez hop, 50 €, beignet. Wayne, va chercher ta tante à la gare, tu la ramènes chez elle avec ses enfants. Non, je suis trop malade. Je te jure, je peux pas bouger d'ici, sinon je vais tomber encore plus malade. Donc toi, t'es malade et t'arrives à être sur ton téléphone. Et c'est parti. Mais rien à voir. Il y a une différence entre être sur son téléphone et sortir dehors pour aller chercher des gens. Donne-moi ton téléphone. Wesh, mais pourquoi? Pourquoi prend-elle le téléphone? Je t'ai dit, donne-moi ça là. Oh, Quand on est malade, on n'utilise pas de téléphone. elle a tout wiping. Mais... Hé, tu fais quoi là? Je viens me chercher un petit truc à manger. Ah, quand c'est pour aller chercher ta tante à la gare, là t'es malade. Mais quand c'est pour venir te chercher à manger, bizarrement t'es en forme, hein? Eh, vas-y, c'est bon, j'ai plus faim. T'aimes trop toujours tout mélanger, toi. Ouais, c'est ça. Vas-y, dégage! Oui, tu fais quoi? Sors de là! Mais je suis aux toilettes, là. Ah, donc quand c'est pour dilater ton trou de balle, pour boucher les toilettes, là il y a du monde, hein? Mais quand c'est pour aller chercher ta tante, là il y a personne! Allez, sors là! Mais Fatou, tu forces. Mais ouais! Maman. 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 Maman, réveille-toi. Maman. Wesh, madame. Il est quelle heure, là? Elle abuse. Et pourquoi tu me réveilles à cette heure-là, là? Mais je t'ai réveillé parce que tu m'as dit de... Wayne, je suis pas ton camarade. Pourquoi tu m'as réveillé à cette heure-là? Mais comment tu veux que je te réponde alors que tu me laisses même pas parler? Ah, en plus tu te permets de répondre à ta mère. Et c'est parti. Mais non, mais je t'ai dit... Mais je t'ai dit, on réveille pas les gens comme ça à cette heure-là, là. C'est quand tu vas comprendre avec ton gros crâne, là. Allez, dégage. Waouh, Wayne, ça pique, hein? Faut pas réveiller celle qui tape les gens pour le plaisir. Wayne, La revoilà. je viens de repenser à ça, mais pourquoi tu m'avais réveillé tout à l'heure? Je t'ai réveillé parce que c'est toi qui me l'as demandé après que le médecin t'ait prescrit des médicaments à prendre tous les 2 heures. Ah, mais oui, je devais prendre les médicaments. Mais pourquoi tu m'as pas dit avant? Elle blague là. Ah là là, ces enfants, ils sont bêtes, hein? On leur demande une chose, me réveiller pour que je prenne mes médicaments. Même ça, ils sont pas capables. Non. Tu savais que tu pouvais bénéficier de tous les articles Temu pour seulement 0 €? Quoi? Mais n'importe quoi, c'est impossible. Viens, je t'explique.
Alors déjà, tu télécharges l'application Temu. Une fois que tu as téléchargé l'application, tu mets mon code dans la barre de recherche. Et voilà, comme tu peux le voir, tous les articles sont à 0 €. Attends, mais ça marche vraiment là? J'ai l'impression de rêver. Non, tu rêves pas, c'est bien réel. Fais voir ton téléphone. Hop. Tu prends ton téléphone, tu télécharges l'application et tu mets mon code. Cette histoire est réelle. Elle s'est passée en 1959 en Russie. 9 étudiants partent en expédition dans la montagne. Des jeunes sportifs habitués au froid. Mais quelques jours plus tard, on les voit plus revenir. Des secours sont envoyés. Leur campement est retrouvé et là, l'horreur. La tente est éventrée de l'intérieur comme si les randonneurs avaient fui en pleine nuit. Pieds nus, torse nu, alors qu'il faisait moins 30 degrés. On retrouve les corps éparpillés dans la neige. Certains gelés, mais d'autres présentant des blessures improbables. Une langue arrachée, des côtes brisées, comme sous l'effet d'une force énorme, mais sans aucune trace de coup externe. Aucune explication n'a jamais tenu. Avalanche, expérience militaire, phénomène étrange. Jusqu'à aujourd'hui, personne ne sait ce qu'il s'est passé cette nuit-là. On sait juste une chose, 9 jeunes se rentraient dans une montagne et aucun d'eux n'est jamais revenu. Cette histoire vient d'un immeuble en Angleterre dans les années 70. Plusieurs familles se plaignent d'entendre des bruits étranges la nuit, des pas d'enfants, des rires, alors que leurs enfants dorment déjà. Une mère raconte qu'un soir, elle se lève pour aller aux toilettes. En ouvrant la porte de sa chambre, elle voit 2 petites filles au bout du couloir. Elles portent une robe blanche, leurs cheveux sont longs, leur visage est flou. Elle croit d'abord que ce sont des enfants des voisins, mais quand elle avance, elles disparaissent d'un coup. Quelques jours plus tard, son fils de 6 ans lui dit « Mais maman, pourquoi tu laisses les 2 filles me regarder pendant que je dors ?» La mère panique, elle en parle aux voisins. Et là, elle découvre que d'autres familles ont vu les mêmes 2 petites filles. Toujours dans le couloir, toujours la nuit. Le plus étrange, c'est que avant que l'immeuble se construise, il y avait une vieille maison à cet endroit. 2 sœurs y sont mortes dans un incendie. Depuis, les habitants jurent qu'ils n'ont jamais quitté cet endroit. 2 petites filles qui continuent de marcher dans ce couloir en entendant quelqu'un pour jouer. Les gars, je viens de commander un nouveau truc là sur TikTok Shop. Accrochez-vous parce que je pense que vous n'êtes pas prêts. En fait, vous voyez, dans les voitures, on a CarPlay, mais on est obligé d'utiliser un fil. En plus, il déconne. Quand je rentre dans la voiture, je suis obligé de brancher. Mais là, j'ai trouvé un truc. En mode, dès que tu rentres dans ta voiture, le CarPlay se connecte. Il n'y a pas besoin de fil, il n'y a besoin de rien. Si vous voulez le commander, d'ailleurs, le lien, il est juste là. Vous cliquez juste en bas là. Regardez, c'est ça, les gars. Je vais vous dire tout de suite si c'est nul ou s'il faut acheter. Vous avez une petite clé USB. Et en fait, le truc USB, vous le branchez directement. Comme ça, vous, votre téléphone, vous pouvez l'avoir en main, tout ça. Du coup, ça, là, vous branchez ça comme ça. Vous branchez ça à votre voiture. Du coup, voilà. Il s'allume comme ça. Wesh, non, on me dit pas qu'il va marcher. C'est pas une dinguerie. C'est pas une dinguerie, les gars. Là, j'ai mon téléphone dans les mains. Et j'ai ce boîtier-là qui est connecté. Il n'y a plus besoin de fil pour connecter et mettre le CarPlay. Regardez ça, les gars. Regardez ça. J'ai tout. Ça m'a sauvé la vie. Si vous voulez le commander, le lien, il est juste là. Franchement, les paiements, c'est hyper facile. En plus, le produit, il est arrivé au bout d'une semaine. Donc, ça va assez rapide. Maurice, mais c'est quoi ce bulletin-là? L'école vient de commencer. Toi, tu ramènes déjà des zéros. Non mais c'est pas ma faute, le prof, c'est un raciste. Et toi, toi, t'as envie de finir comme ton grand frère. Wesh, mais j'ai fait quoi, moi? Justement, tu fais rien. Maurice, est-ce que toi, t'as envie d'être un boirien comme ton grand frère? Non, j'ai pas envie. Est-ce que t'as envie d'être un chômeur? Non. Est-ce que t'as envie d'être quelqu'un qui célèbre un James matin, midi, soir? Non. Est-ce que t'as envie d'être quelqu'un célibataire sans meuf? Est-ce que t'as envie d'avoir un gros nez comme lui? Non, pas son gros nez. Est-ce que t'as envie d'avoir un gros bide comme lui? Il est trop moche. Est-ce que t'as envie d'avoir une grosse tête comme lui? Adrene no Musulu, tô embora, aqui ninguém fica. Adrene no Musulu, tô embora, aqui ninguém fica. Les amis, là je suis dans le meilleur hôtel de Kuala Lumpur. Là-bas, vous pouvez voir les tours Petronas. Je vais vous montrer un peu la vue. La piscine, elle est juste incroyable. Regardez-moi ça. De nuit, c'est juste exceptionnel. J'ai l'impression de rêver. Voilà. Là, tu peux te poser sur un transat ou soit tu plonges directement dans la piscine. La piscine, elle est ouverte 24 heures sur 24. Les gars, vous imaginez ça? Vous imaginez ça?
Les gars, travaillez pour vivre ça au moins une fois dans votre vie parce que c'est exceptionnel. Les gars, imaginez vous avez un petit appartement comme ça en Malaisie, petite cuisine, petite toilette, salle de bain, tout ça, petit lit, petit espace de travail. Voilà, là je vous présente vraiment avec une petite vue comme ça, avec piscine à débordement, tout ça juste en haut, tout ça pour 100 € par mois. Est-ce que vous voudrez pas vivre en Malaisie ? Et je vous parle même pas de la bouffe qui est incroyable. Vous mangez des plats extraordinaires pour seulement 1 €. Des endroits pour se promener qui sont juste à couper le souffle. Et dans le centre de Kuala Lumpur, des spectacles de fontaines à ne plus en finir, de l'animation. Tu te fais masser pour seulement 15 € les 1 heure. 15 € les 1 heure. Ensuite, l'autre centre de Kuala Lumpur, on dirait New York. Que demander de plus? Et si la vie, c'était juste ça? Profiter de chaque instant sans se poser de questions. Ouais, il y a un monsieur, il veut te parler au téléphone. Wesh, c'est qui? Je crois que c'est le monsieur des impôts, il dit que t'as pas déclaré l'argent que t'as gagné. Quoi? Mais comment ils ont eu ton numéro? Ouais, c'est fini. Dis que je suis pas là, dis que je suis pas là. Allô, monsieur? Oui. Mon grand frère, il a pas déclaré combien exactement? Wesh, mais à quoi tu joues là? Pourquoi tu fais ça? Tu dis juste que je suis pas là et tu raccroches, c'est tout. Parce que tous les jours, tu me dis que t'as pas d'argent, espèce de menteur. Alors c'est toi qui me donnes de l'argent tout de suite. Ou sinon, je dis au monsieur des impôts que t'es là et qu'il peut venir te chercher. T'es beau, toi, je vais rien te donner du tout. Ah, t'es sûr de toi, là. Tu fais le malin. Ok. Allô, monsieur les impôts? Attends. Tu veux combien? Tu fais trop le malin, toi, avec ton grognier, là. Eh, moi, je veux tout. Allez, vite tes poches, là. Plus vite. Tiens. Allez, dégage maintenant, là. Oh, Dieu m'a vu, là. Ton grognier, là, qui prend tout l'air, là. Il a vraiment cru que j'étais au téléphone avec les impôts, alors que j'ai juste entendu une discussion avec son pote. Wesh, tous les jours, il est aux toilettes, lui. Il en a pas marre de chier. Frérot, tu sais, j'ai jamais déclaré mes impôts, hein. Mais t'es sérieux? Imagine l'URSSAF t'attrape. Mais ils m'ont jamais attrapé et je pense qu'ils m'attraperont jamais. Là, je suis riche, là. Oh, Dieu, bâtard. Maurice le malin. Regardez la tablette que j'ai reçue pour 0 € sur Temu. Le colis est arrivé super vite et franchement j'étais trop impatient de voir à quoi elle ressemblait. Dès que je l'ai déballé, j'ai tout de suite vu que la finition était propre, l'écran bien grand et super léger en main. J'ai allumé et déjà l'écran était hyper lumineux et super fluide. Je suis allé sur YouTube et la qualité est vraiment bonne. Les couleurs ressortent bien. Ensuite j'ai testé un petit jeu juste pour voir et honnêtement, aucun lag, tout tourne nickel. Franchement, je suis choqué de la qualité pour une tablette affichée à 0 €. L'écran, la réactivité, l'ergonomie, tout est top. Si toi aussi tu veux recevoir un produit à 0 €, télécharge l'application Temu, mets mon code DZD5955 dans la barre de recherche et voilà, comme tu peux le voir, plusieurs produits sont à seulement 0 €. Oui, 0 €. Wen, tu vas où comme ça? Pourquoi tu te prépares? Je vais aller voir des potes, là, vite fait. Oh, est-ce que je peux venir avec toi? Je te plaît. Eh, vas-y, bouge de là. Maurice le comédien. Wesh. Hey, pourquoi t'as tapé Maurice? Mais c'est un gros menteur, je l'ai même pas tapé, je veux juste balancer de l'eau. Aïe, j'ai trop mal. Maman, ta poigne, il m'a tapé. J'ai trop mal, faut taper. C'est la dernière fois que tu tapes Maurice. Y'a que moi qui a le droit de le taper. C'est interdit de pleurer. Pour de la peine, t'es privé de sortie. Vous allez me rendre folle, je le jure. Bien fait pour toi, imbécile. La prochaine fois, t'as intérêt de m'amener, sinon je vais faire pareil. Et tu vas te faire massacrer. Maurice l'antagoniste. Tu vas voir toi. Maurice, tu veux un chewing-gum? Mais c'est quel genre de chewing-gum ça? Ouais, vas-y, donne-moi un chewing-gum. Allez, tiens, attrape. Mais pourquoi il me prend en photo? Maman, viens voir, Maurice, je l'ai retrouvé avec quoi dans sa chambre? Viens voir vite. Mais wesh! Hey, tu fais quoi avec ça là? Quand j'ai ouvert la porte de sa chambre, j'ai vu qu'elle avait une capote dans les mains. Regarde, je l'ai même pris en photo. Adieu, maman, je peux tout expliquer. Je veux rien savoir. Il est mort. C'est la dernière fois que je vois ça dans cette maison. Hey, ça pique, hein? Tu sais, petit frère, t'auras beau t'appeler Maurice le malin, je reste ton grand frère et j'ai toujours un coup d'avance. T'as perdu. Encore une fois. Wen le porc.